Bonsoir, chers amis français. Ce soir, j'ai envie de vous entretenir sur les questions importantes. Dans quelques mois, il y aura en France des élections municipales. Comme depuis des années, les résidents étrangers non communautaires seront encore mis sur le banc de touche. Ceci devient intolérable. Vous ne pouvez pas, dans un pays aussi important comme la France, sixième puissance économique mondiale, continuer à mettre sur le banc de touche des personnes qui cotisent, qui travaillent, qui ont des enfants dans ce pays sur le banc de touche lorsqu'il s'agit de décider sur les questions aussi importantes que les questions municipales. Ces personnes ont des enfants qui sont français. Comment voulez-vous qu'un père de famille qui a un enfant français et que lui soit étranger ne peut pas voter? Quel genre de démocratie va expliquer à cet enfant? Quel genre de liberté il pourra expliquer à cet enfant? Dans quel genre de pays il pourra expliquer à cet enfant dans lequel il se trouve? Donc, ces questions doivent être mises au cœur des débats de l'élection municipale de 2020. Cela a tant duré. La gauche a tant proposé le droit de vote aux résidents étrangers non communautaires. Je crois que l'hypocrisie doit cesser maintenant. Tous les autres pays européens l'ont déjà fait. Ils ont donné le droit de vote aux résidents étrangers non communautaires. Ça fait des années que des associations, des hommes politiques se battent, promettent, mais en réalité, rien. Ce n'est que de la manipulation politique. Donc, ceci est une alerte que j'envoie aux hommes politiques français. Je suis résident étranger français non communautaire depuis plus de 19 ans en France. Je cotise, je dirige un cabinet, je fais des propositions, je fais des analyses pour la France, je fais des apports de marché à la France. Mais je ne peux pas me prononcer pour décider du choix municipal sur des questions aussi importantes que la ville dans laquelle je suis installé. Donc, régler ce problème. Ça, c'est le premier aspect sur lequel je voulais vous parler. Le deuxième aspect, c'est la question de la France à l'international. La France, le président Macron, il y a quelques années, il s'est présenté en Afrique et a promis aux jeunes Africains qu'il allait les soutenir. Mais quelques années après, il a demandé aux jeunes étudiants africains de venir en France et de payer des études. Alors, chers amis français, soyons sérieux. Quelle politique voulons-nous pour l'Afrique? Quel rapport voulons-nous remettre en place entre la France et l'Afrique? Vous avez créé le CPE, vous avez mis la question africaine aux mains des bénévoles, parce que les membres du CPE, c'est des bénévoles, ils ne sont pas payés. Je n'ai rien contre cela, mais j'ai dit que c'est des questions importantes. Il y a des gens beaucoup plus... déjà, on devrait les motiver par un salaire pour qu'ils se sentent beaucoup plus impliqués dans cette affaire. Vous ne pouvez pas mettre une question aussi importante entre les mains des bénévoles, monsieur le président. Hein? Je respecte clairement vos décisions politiques, mais j'ai dit c'est des questions essentielles. L'Afrique est un partenaire important pour l'Afrique, pour les générations futures. Ils seront plus d'1 milliard d'habitants d'ici quelques années. Hein? Ce ne sont pas des bénévoles qui doivent gérer ce genre de questions. Hein? La présidence européenne est passée entre les mains des Verts et le comble est que, comme le disait l'ancien président Nicolas Sarkozy, ce n'est pas avec le tri sélectif qu'on va régler la question humanitaire, la question de l'homme, hein, les questions d'immigration. On ne peut pas parler d'une politique durable, d'une nouvelle économie, sans mettre l'homme au centre de ce débat. Hein? Les politiques de protection environnementale ne doivent pas concerner que les arbres et tout le reste, mais il y a l'humain qui doit être mis au centre. Les Africains ont besoin d'une véritable politique pour faire décoller leur économie. Hein? Nous ne pouvons plus continuer, étant en France, à faire une politique de l'autruche. Hein? Il faut mettre des moyens au service des Africains pour qu'ils se développent efficacement et qu'ils puissent décoller économiquement. Les Chinois l'ont prouvé, ils sont en train de le faire. C'est pour ça qu'ils dament le pion à tout le monde. Hein? La France aujourd'hui n'a plus de vision économique sur l'Afrique. Hein?
C'est les bénévoles maintenant du CP, du Conseil présidentiel de l'Afrique, le CPA, qui dirigent les questions africaines. Hein? Donc, voilà des deux points sur lesquels je voulais vous entretenir ce soir. Un, la question du droit de vote des étrangers. Et deux, la question de l'Afrique au niveau des relations internationales de la France. Je vous remercie.